Faire une activité physique présente de nombreux avantages et peu d'inconvénients. Faire du sport nous permet d'être plus mince et en meilleure forme. C'est le bonheur. En effet, un bon entraînement physique contribue au développement des endorphines, les hormones du bonheur. Le seul inconvénient est que cela prend beaucoup de temps. Il s'agit d'un processus complexe et épuisant. Consacrer une demi-heure par jour à faire de l'exercice peut être un vrai problème. Voici l'histoire inspirante d'un homme, Elab Sidibé, qui s'est donné comme tâche presque impossible de courir tous les jours pendant 365 jours. Voici son histoire. Tout d'abord, Elab Sidibé a atteint son objectif de courir tous les jours pendant un an. Et cela, peu importe le temps ou son niveau de motivation. Ce qui est le plus important n'est pas en fait qu'il ait réussi, mais comment il a réussi à accomplir cette tâche. Penser à s'entraîner est une chose, mais commencer à s'entraîner est une autre histoire. Tous ceux qui font du sport ont cette opinion. Le plus difficile est de commencer. C'est tout simplement difficile de courir, sans aucun doute. Et il est aussi beaucoup plus difficile de trouver la volonté chaque jour de courir. Au cours des premières semaines du défi, c'était si difficile de commencer que Elab ne courait que 10 minutes par jour. La distance minimale qu'il parcourait en une journée est d'1,5 km. Malgré ces difficultés, il a continué à poursuivre ses efforts tous les jours et finalement, après un mois, cela devint une habitude et même un rituel obligatoire. Cela ne signifie toutefois pas qu'il était beaucoup plus facile pour Elab de courir, mais il remarqua qu'il pouvait courir environ 8 km par jour, puis 9,5 km. À la fin du défi, il pouvait parcourir une distance totale de 13 km. À chaque fois que l'athlète allait courir, il a mis un tracker pour calculer la distance. Pendant un an, il a couru environ 7269 km, ce qui est à peu près courir à travers l'État du Luxembourg 12,5 fois, ou courir à travers les États-Unis d'Amérique verticalement. Elab Sidibé prouve le fait que si vous travaillez un peu, mais régulièrement, sans vous laisser submerger par la paresse et sans être dépassé, vous serez en mesure d'atteindre votre but. Elab semble avoir le physique pour le sport, et étant d'origine africaine, il a probablement des gènes sportifs. Mais qui sait, Elab était en fait une exception. Le garçon est né dans la partie occidentale de l'Afrique, dans la ville de Mali. Dans cette région, les gens sont très maigres. Sur des photos prises quand il jouait dans une équipe de football, Elab est petit et frêle en comparaison avec les autres enfants qui étaient plus grands que lui. Quand il était enfant, Elab savait qu'il était différent de ses pairs et se promit qu'il deviendrait un athlète et, comme vous pouvez le constater, cet homme a tenu sa promesse. En faisant des squats et des pompes tous les jours, Elab a remarqué comment son corps commençait à changer. Les exercices les plus simples et les plus élémentaires suffisaient à accentuer sa silhouette athlétique, sa poitrine est gonflée et son abdomen s'est divisé en tablettes. De tels changements ont poussé le jeune à rejoindre la salle de gym. Le jeune homme avec un physique excellent et des muscles impressionnants a continué à s'entraîner et à diversifier ses exercices. En réalité, les résultats ne sont pas apparus si vite. Ce n'était pas si facile. Se dépasser et se surpasser est difficile et épuisant pour une personne. De manière quotidienne, il faut lutter contre la paresse et renforcer sa discipline et son dévouement. Un mental d'acier se forge ainsi et c'est avec cette mentalité que la victoire est possible. Elab courait tous les jours, que cela soit en hiver ou en été, sous la chaleur ou sous la neige, sous des tempêtes et des pluies torrentielles. Il aurait pu abandonner et se reposer pendant quelques jours, mais pour Elab, cela signifiait perdre cette bataille. Et il voulait pouvoir dire avec fierté et sans l'ombre d'un doute qu'il avait couru tous les jours pendant 365 jours. Et que, même si cet objectif était difficile à atteindre, il l'a réussi. Elab admet que cela en valait vraiment la peine parce que rien ne peut se comparer au sentiment de triomphe qu'il a ressenti lorsqu'il a franchi cette ligne d'arrivée après un an. S'il avait succombé à la tentation et à la paresse, il n'aurait pas pu accomplir ses 365 jours de course. Les changements vécus au cours des 365 jours du challenge ont été physiques mais aussi mentaux. Si l'exemple de Elab ne vous impressionne pas, il existe 4 autres personnes qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de limite aux capacités humaines et qu'il était inutile d'avoir peur des difficultés. Et se concentrer sur cet objectif chaque jour rend ce qui semblait autrefois impossible, possible. Jessica Cox. Jessica Cox avoue que sa plus grande peur était de prendre l'avion. À chaque fois qu'elle et sa famille devaient prendre un avion commercial, elle était horrifiée.
mais elle voulait changer cela. La jeune femme a décidé qu'elle voulait apprendre à piloter un avion, même si elle n'avait pas de bras. Jessica est née comme ça. Dans son enfance, elle portait des prothèses spéciales qu'elle a abandonnées. Elle décida d'utiliser ses jambes pour remplacer les mains qu'elle n'avait pas. Au début, elle avait très peur. Elle devait se surpasser, même des choses qui semblent les plus simples comme conduire, attacher sa ceinture. Ce n'était pas facile, mais elle refusa d'abandonner. Elle exécute maintenant facilement avec ses pieds toutes les actions que nous faisons avec nos mains. Jessica Cox est la première femme à avoir appris à voler en utilisant uniquement ses jambes. Elle a même réussi à obtenir une licence de pilote. Simplice Ribwem, l'athlète qui a représenté l'Australie aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, n'a pas eu une vie facile. Né à Douala, au Cameroun, dans une famille pauvre à la périphérie de la ville, il n'y avait rien de plus que de la pauvreté et des bidonvilles. Simplice Ribwem savait qu'il lui était impossible de sortir de cette misère. Il aidait son père sur les quais et soulevait toutes sortes de choses comme des sacs à café et des boîtes de fruits. Généralement, les hommes faisant ce genre de travail détruisent complètement leurs articulations du genou, mais Simplice a été chanceux. Ce travail l'a rendu plus fort et plus résistant. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait rejoint l'équipe nationale d'haltérophilie. La distance entre le sport amateur et le sport professionnel est extrêmement mince. Les athlètes talentueux qui performent bien sont appelés dans les équipes professionnelles en 2006. Au jeu du Commonwealth à Melbourne, en Australie, Simplice, à l'âge de 23 ans, gagnait une médaille de bronze dans la compétition. Mais l'athlète n'était pas heureux, car elle devait prendre la décision la plus importante de sa vie, rentrer dans son pays ou quitter ce pays en restant en Australie. C'était sa chance d'avoir une vie normale. L'athlète laissa la médaille dans l'hôtel pour ne pas attirer l'attention, puis disparut dans les rues et vécut quelque temps comme un vagabond. Ses parents avaient approuvé le voyage que s'il allait revenir à la maison après la compétition. Mais Simplice ne pouvait se résoudre à retourner vivre dans ces conditions terribles. 2 ans plus tard, l'athlète reçut la nationalité australienne et quelques années plus tard, il fondait une famille et commençait à concourir en Australie. Il a toutefois dû rentrer au Cameroun pour les funérailles de son père. À ce moment-là, il n'était plus habitué à la chaleur et au nombre incroyable de mouches. Dans la poussière, l'athlète a contracté le paludisme. Les 2 semaines suivantes, dans un hôpital sale, c'est devenu un cauchemar. Simplice était délirant. 2 semaines plus tard, il était trop faible pour empêcher les mouches de se poser sur son visage et a perdu 20 kilos. Lorsque l'athlète s'est rétabli et est retourné en Australie, les entraîneurs ont commencé à chercher un remplaçant car les Jeux Olympiques de Rio commençaient dans 6 mois. Après des efforts inhumains pour récupérer et se remettre en forme, il a réussi à se rendre aux Jeux Olympiques et y prit la 13e place en soulevant 155 et 185 kg. Une autre histoire incroyable est celle de Carl Joseph, que les fans appellent Sugarfoot. Quand il était enfant, il était incroyablement passionné de sport. Mais le fait qu'il ait pu rejoindre l'équipe de basketball de l'école ne saurait être considéré comme une chance. Alors pourquoi ? Parce que l'enfant est né sans pied gauche. Pour certains, c'est peut-être une excuse pour mener une vie sédentaire. Pour Carl, c'était un défi. Et il a battu toutes sortes de records en course, en saut et même en rejoignant son équipe de football universitaire. Il n'a malheureusement pas participé à des sports professionnels, mais il est devenu un exemple pour ses camarades et beaucoup de jeunes de l'équipe. Carl a fini dans la Ligue nationale de football américaine. Ruth Flowers est une femme qui a montré que, à 50 ans, elle commençait à peine de vivre. Il est vrai que dans le monde, elle est mieux connue sous le pseudonyme de DJ Mamie Rock. Elle avait 58 ans quand son mari décéda. Au début, la femme travaillait comme professeure de musique et enseignait la créativité. Ruth avait 68 ans lorsqu'elle décida de changer de profession. Au début, les DJ pensaient que Ruth avait du mal à faire face à la perte de son mari. Mais ils avaient tort. Malgré les difficultés et les malentendus, DJ Mamie Rock devint populaire dans le monde entier. Au cours de ses 8 années de carrière, elle a prouvé qu'une femme pouvait être un DJ et réussir dans le milieu. C'est 5 personnes qui ont surpassé et défié la norme et ont prouvé que tout était possible. De la motivation, du courage et beaucoup d'heures de pratique ont fait d'eux des figures qui inspirent et motivent. Et il existe bien d'autres individus qui sont source d'inspiration de par le monde. Si vous manquez d'inspiration, trouvez la personne qui vous donnera l'envie de vous surpasser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir, de la partager avec vos amis et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant juste sur le bouton rouge s'abonner pour ne plus rien rater. Merci et à très bientôt.